Aujourd'hui, on va faire un petit peu de packshot avec les briques Exalux que j'ai dans les mains ici. On va voir comment s'amuser un petit peu avec des jeux d'ombre et en même temps comment utiliser l'application qui pilote les lampes en Bluetooth. Donc là, on est dans l'application. On voit que les deux briques sont connectées automatiquement. Donc il suffit de connecter la tablette en Bluetooth et d'appuyer sur le petit bouton du Brix pour activer le Bluetooth aussi de leur côté. Ils se connectent. Après, on peut changer directement les intensités et la température de couleur avec l'onglet preset qui est ici. Donc là, j'ai différents presets justement avec des pourcentages en intensité et aussi en température de couleur. Si on veut changer plus précisément l'intensité, on va dans l'onglet intensité ici. Là, on a plusieurs choix. On retrouve nos presets. On a un curseur et on a aussi un plus et moins qui permettent de changer l'intensité par pas de 1%. Donc vraiment de façon très précise. Même chose pour la température de couleur, qu'on change un petit peu moins souvent comme ça, parce que c'est quelque chose qui est plutôt fixe quand on tourne une vidéo. On peut changer avec des presets. Ici, le plus et le moins qui permettent de changer soit par pas de 100 Kelvin, soit par pas de 10 Kelvin. Donc là, on voit que je suis, donc là je suis au minimum, là on voit que je suis par pas de 100 Kelvin. Si j'appuie ici, on passe par pas de 10 Kelvin. Même chose avec le curseur qui est juste ici. Ce qu'on peut faire aussi, c'est décider d'utiliser les deux briques en même temps. Donc pour ça, je vais passer en mode multiple. J'appuie ici, je prends les deux, et je vais, dans l'onglet preset par exemple, mettre les deux à 100% directement. Ou 75%, 25%, voilà. Donc là, en fait, tous les réglages qu'on va faire vont influer sur l'intensité et la température de couleur des deux briques en même temps. Donc je peux aussi revenir en mode unique, ici. Là, par exemple, je mon Brix qui va être à 100% d'un côté, mon autre Brix à 10% par exemple, pour créer un contraste de lumière, ou inversement, celui-là à 100%, et si je change ici, celui-là à 10%. Pour inverser mon key light, mon fill light, très simplement avec deux pressions, sans devoir à chaque fois se relever, perturber l'installation. Donc là, voilà, on gagne vraiment pas mal de temps, c'est vraiment pratique. Ce qu'on peut faire aussi, si on veut des changements de lumière pendant qu'on filme, qui ne soient pas brutaux, on peut aller dans l'onglet configuration ici, et changer le temps de transition. On peut soit abaisser, soit augmenter le temps de transition. C'est-à-dire que par exemple, si je suis à 0, donc on va sur ce Brix là, si je passe de 10% à 0%, ça va être vraiment instantané, donc aucune transition. Si maintenant je le mets, on va dire à voilà, 1500 millisecondes, donc 1 seconde et demie, je vais passer de 0 à 50% par exemple, très doucement. Donc là on a un éclairage qui peut nous servir quand on prend la vidéo, vraiment sur le film. Dans cet onglet configuration, on retrouve plusieurs paramètres. Le nom qu'on peut donner aux différents Brix, donc on voit que celui-là il n'a pas de nom, celui-là on l'a appelé test. Ici, le mode splitter, on n'en a pas besoin parce qu'on a juste un Brix nous, donc il n'y a pas d'annexe qui est connecté en ce moment. Le mode superflu, c'est pour booster vraiment la lumière à fond par rapport au Brix. Hop, je désactive. On peut aussi les affilier dans un groupe. Donc imaginons qu'on ait deux Brix d'un côté, trois Brix de l'autre, on peut créer différents groupes, ça on le verra sur une autre vidéo de façon plus approfondie. Donc là ce qu'on disait, le temps de transition, qu'on peut faire varier donc de 5 secondes à 0, donc à 0, donc 5000 millisecondes à 0 millisecondes, et la connexion automatique qui est toujours activée pour que le Brix soit détecté automatiquement dès que l'application est allumée. Donc c'est un petit peu tout pour l'application. C'est quelque chose qui est très simple à utiliser. Donc voilà, l'avantage c'est que vous avez une appli qui peut être attachée directement avec un bras magique sur votre trépied. Comme ça vous pouvez gérer à la fois votre éclairage et votre appareil photo directement depuis votre trépied. Pas besoin de se relever à chaque fois pour aller ensuite modifier les lumières. Alors pour cet exemple, ce qu'on va faire c'est assez simple. La lumière de droite, on va lui mettre 25% constamment, donc ça va être en fait notre fill light. Et la lumière de gauche, on va lui mettre une intensité qui va partir de 0% jusqu'à 100% avec un pas de 3500 millisecondes. Ça veut dire que la lumière va s'allumer en 3,5 secondes. Donc j'appuie sur 100% avec l'application. Et on a notre lumière qui vient tout doucement, donc pour créer un plan de packshot automatisé. Donc ensuite, bien sûr, on peut coupler ces changements de lumière avec des mouvements de caméra. Donc on va refaire la même chose avec juste un petit panneau bas-haut pendant que la lumière change.
Donc voilà, en même temps que Mathieu commence le panneau, moi je peux lancer la lumière avec l'application et donc de façon automatisée, elle passe de 0% à 100% en 3,5 secondes. Là, on va voir un dernier exemple où justement ça va être la taille et la mobilité des briques qui vont nous permettre de faire vraiment des jeux d'ombre. Donc tout simplement, on a sur la droite un petit fill light très sobre et derrière on va venir jouer avec une brique pour créer des ombres qui donnent du relief en fait à l'objet et donc du coup une bonne image de backshot. Si jamais vous voulez aussi faire des effets de température de couleur qui changent pendant qu'on filme, c'est possible comme on l'a dit avec l'application. Donc en mettant par exemple là un pas de 2 secondes entre 5600 degrés Kelvin et 3200. Si on est deux, quelqu'un peut venir filmer directement ici, faire les mouvements, et l'autre personne peut, en appuyant sur l'application et en bougeant la lumière de l'autre main, créer des mouvements à la fois de température de couleur, de lumière, donc des jeux d'ombre, et donc on a aussi les mouvements à la caméra. J'espère que la vidéo vous a plu. La prochaine fois, on sera sûrement dans une voiture pour vous montrer un petit peu comment rattraper les ombres dans un endroit vraiment très exigu où c'est pas facile de tourner. Donc voilà, je vous dis à bientôt.